Bonjour. Ce petit tutoriel est le premier d'une série consacrée à GIMP. GIMP est un logiciel libre et gratuit de traitement d'images que vous pouvez télécharger sur Internet et installer sur votre ordinateur pour retoucher vos photos. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec l'interface de GIMP et apprendre à réduire la taille d'une photo numérique afin de pouvoir l'envoyer par la messagerie électronique. Commençons par l'interface. Depuis la version 2.8, GIMP propose une interface unique mais divisée en 3 zones. Une colonne de gauche, une fenêtre centrale, une colonne de droite. La colonne de gauche est composée d'une partie haute où sont regroupées les icônes représentant différents outils. Et une partie basse où figurent les options de l'outil sélectionné. La fenêtre centrale, actuellement vide, mais qui affichera la photo à traiter dès que nous aurons ouvert celle-ci. La colonne de droite recoupant d'autres éléments utilisés lors des traitements et sur lesquels nous reviendrons dans les prochains tutoriels. Ce qui attire tout de suite notre attention, c'est qu'il n'y a pas de menu dans cette interface. Pour faire apparaître le menu, il suffit de positionner le pointeur de la souris dans la fenêtre centrale et d'appuyer sur le bouton droit de la souris. Apparaît alors un menu principal à partir duquel, pour certains choix possédant une petite flèche à droite, un menu secondaire associé peut apparaître, et ainsi de suite. Arrêtons-nous un instant sur ces menus, et plus particulièrement sur le menu principal. Aujourd'hui, nous n'utiliserons que 3 choix de ces menus. Fichier, qui va permettre d'ouvrir et sauver une photo, mais également de quitter GIMP. Image, que nous allons utiliser pour modifier la photo, en particulier sa définition. Et édition, qui va nous donner la possibilité de gérer ces modifications apportées à la photo. Les autres choix seront vus dans de prochains tutoriels à mesure que nous en aurons besoin. Il n'est pas utile pour le moment de tous les explorer. Comme promis, passons tout de suite à la pratique, en essayant d'ouvrir dans la fenêtre centrale une photo rangée sur le disque de l'ordinateur. Pour cela, ouvrons le menu principal par un clic sur le bouton droit de la souris. Positionnons le pointeur sur le choix Fichier pour faire apparaître le menu secondaire associé et positionnons encore le pointeur sur le choix Ouvrir. Une petite aide contextuelle nous précise le rôle de Ouvrir et nous indique qu'une aide plus complète en français est disponible à l'aide de la touche F1 du clavier. Tout à droite, CTRL plus O rappelle qu'un raccourci clavier, touche CTRL et touche O appuyées simultanément, nous permettrait d'être plus efficace en évitant toutes ces manipulations de souris dans les menus. Un clic sur le bouton droit ou gauche de la souris valide notre choix et fait apparaître une fenêtre Gestionnaire de fichiers, dont la présentation varie en fonction des systèmes d'exploitation de votre ordinateur. En effet, GIMP est disponible pour les systèmes macOS, Windows et Linux, comme c'est le cas dans ce tutoriel. Lorsque nous avons localisé la photo à traiter dans les dossiers de notre disque, nous sélectionnons cette photo, ici photo 1-HD, validons notre sélection par un double clic rapide ou en cliquant simplement sur Ouvrir. La photo s'installe dans la fenêtre centrale de GIMP et devient l'image à travailler. Notons que dans le bandeau d'en haut figure le nom de la photo, son référentiel de couleur, ici RGB, et sa définition, ici 4608 pixels par 3072 pixels. Dans la barre du bas, on retrouve le nom de la photo, sa taille en interne, et surtout le niveau de zoom utilisé pour la représenter dans la fenêtre centrale. Ici, l'image occupe 25% de la taille réelle de la photo, soit un quart. Nous pouvons changer cette représentation en la ramenant par exemple à 12,5%. Ce qui en fera une image plus petite dans la fenêtre. Ou au contraire, regardez la photo en vraie grandeur en utilisant 100%. La représentation dépasse alors la taille de la fenêtre et nous devons utiliser les ascenseurs pour nous déplacer dans l'image et en observer les détails. Ceci étant vu, revenons à la valeur optimale d'un quart de la taille réelle,
qui facilitera le travail. Bien, attaquons-nous maintenant au traitement. Le traitement que nous allons réaliser va consister à réduire la définition de l'image afin d'obtenir une photo de plus petite taille. Cette nouvelle photo, copie de l'original mais avec une plus faible définition, pourra alors facilement être envoyée par mail. En effet, la photo 1-HD en haute définition, qui est ici ouverte, avec ses 4608 pixels par 3072 pixels, correspond à un fichier d'environ 7 mégaoctets. En ramenant cette définition à 1920 pixels par 1280 pixels, nous pourrons obtenir une photo dont le poids, c'est-à-dire la taille du fichier correspondant, ne sera plus que d'environ 2 mégaoctets. Allons-y. Ouvrons le menu principal par un clic droit de la souris et positionnons-nous sur Images. Dans le menu secondaire associé, nous voyons Échelle et taille de l'image. Par un clic droit ou gauche, nous validons ce choix et voyons apparaître la fenêtre qui va nous permettre de modifier la définition de l'image. Dans la partie taille de l'image, nous remarquons qu'une petite chaîne relie la largeur à la hauteur en pixels de l'image. Un clic gauche sur la chaîne permet de rompre ou de rétablir le lien entre les deux dimensions. Ainsi, avec la chaîne cassée, et en utilisant le clic gauche sur les petites flèches, nous pouvons modifier la valeur de la largeur sans que la hauteur ne change. En revanche, si par un nouveau clic gauche sur la chaîne nous la refermons, les deux dimensions sont liées et nous ne pouvons plus modifier l'une sans faire varier l'autre. Dans ce cas, le rapport de proportion est conservé lors du changement d'une des dimensions. Pour fixer la définition à 1920 pixels par 1280 pixels, nous pouvons comme précédemment utiliser les petites flèches avec le clic gauche de la souris. Mais il est ici plus rapide de saisir la valeur de la largeur au clavier, 1920, et de valider par la touche Entrée, ce qui fixe du même coup la hauteur à 1280 pixels. Il ne reste plus qu'à valider ce changement par un clic gauche sur Échelle. Nous constatons que notre image est désormais plus petite que la fenêtre. Découvrons maintenant un des points forts de GIMP, la possibilité d'annuler toutes les actions précédemment réalisées. Imaginons en effet que nous voulions rétablir la définition originale de l'image. Il ne sera pas nécessaire de repasser par les menus Images, Échelle et taille de l'image pour ressaisir les valeurs 4608 pixels par 3072 pixels, mais simplement d'annuler l'opération que nous venons d'effectuer. Pour cela, clic droit, menu principal, édition. Nous pouvons maintenant utiliser le choix Annuler échelle et taille de l'image, raccourci CTRL-Z. Lorsque nous validons, l'image reprend sa taille d'origine. Mieux encore, si finalement nous décidons quand même de réduire la taille de la photo, nous pouvons plus rapidement le faire par la même méthode. Clic droit, menu principal, édition. Nous pouvons maintenant utiliser le choix Rétablir échelle et taille de l'image, raccourci CTRL-Y. Lorsque nous validons, l'image reprend la taille souhaitée. Maintenant que notre image a été modifiée, nous devons penser à la sauver sur le disque afin de ne pas perdre ces modifications. Pour cela, nous allons devoir exporter notre image du logiciel GIMP vers le disque dans un format normalisé de représentation des images photos telles que le TIFF ou le JPEG. Allons-y. Clic droit, menu principal, Fichier, Export as, qui devrait normalement être exporté vers. S'ouvre alors une fenêtre dans laquelle GIMP nous propose de sauver notre image sous le même nom que notre photo d'origine. Pour ne pas détruire celle-ci, nous devons donc veiller à changer le nom de l'image avant de sauver. Par exemple, BD pour basse définition, pour distinguer notre nouvelle photo de celle d'origine en haute définition. Après avoir validé par un clic gauche sur Exporter, GIMP nous propose un niveau de qualité pour la photo au format JPEG. Nous pouvons garder le niveau de qualité proposé ou le changer, soit en jouant sur la barre, soit en utilisant les petites flèches, soit encore en frappant directement au clavier la valeur.
Enfin, nous exportons. Voilà, nous venons de réaliser notre première manipulation de photos sous GIMP. Il ne nous reste plus qu'à quitter le logiciel. Clic droit, menu principal, Fichier, Quitter. Pour conclure, je vous invite à refaire plusieurs fois ces petites manipulations afin de bien vous les approprier. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels sous GIMP où nous découvrirons ensemble des traitements très utilisés en photographie numérique. À bientôt!